Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Corinne, j'ai 54 ans et j'ai démarré le budget enveloppe depuis le 1er mars et je suis très contente des économies que je peux faire en plus. Alors, avant de démarrer, j'avais acheté ce petit agenda, oh là, chez Action, et donc j'ai voulu donc le modifier. Donc, il fallait acheter une perforeuse, pardon, à champignons. Mes aventures, elle s'est cassée. Donc, du coup, bah, j'ai dû me débrouiller autrement. J'ai payé 7 euros et quelques chez AliExpress. Il y avait les mêmes chez Amazon à 30 euros. Oui, 30 euros. Donc, du coup, je me suis dit, je vais la prendre chez AliExpress. J'ai attendu quand même 3 semaines. Donc, n'achetez surtout pas cette marque-là. De toute façon, c'est fait en Chine, hein, même chez Amazon, hein. Donc ça, c'est vraiment de la merde. Voilà, donc n'achetez pas ça. Donc du coup, bah, j'ai fait autrement. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai récupéré. Alors, je vous montre. Je vous montre. Voilà. J'ai récupéré, vous savez, il y avait des petites, comment on appelle ça, des pages. J'ai donc découpé et j'ai collé, en fait, mon intercalaire comme ceci. Pour pouvoir mettre pour pouvoir mettre dans mon classeur. Parce que sinon, bah, je ne pouvais pas. Il faut des trous spécifiques. Donc voilà, donc du coup, j'ai refait donc mon agenda. Donc c'est sûr que bah, c'est dommage parce que j'ai pas voulu racheter, attendre encore 3 semaines et puis je n'ai pas voulu payer 30 euros. Alors elle est cassée quand même, hein. Donc du coup, il y en a quelques-unes qui ont été réussies puisqu'au début ça marchait impeccable. Mais après, bah, d'un moment, ça a cassé. Donc du coup, bah, j'ai fait mon petit classeur. Voilà, le budget. Voilà, tout marqué. Après, les suivis des enveloppes. Donc, pareil, je note tout en fait sur mon carnet. Voilà. Moi, je note directement sur ma fiche, hein. Je ne mets pas sur les trackers. Ça fait trop de trucs à remplir. Donc, je note. Une fois que je rentre chez moi, je note la dépense que j'ai faite. Je note directement là-dessus. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu mon petit classeur que j'ai fait. Donc, pour les enveloppes, le suivi des enveloppes. Et puis après, les économies de la semaine, en fait, que je note dessus. Voilà, je me suis dit, ça peut être sympa de savoir dans quoi on fait des économies. Le bilan du mois, etc., etc. Les anniversaires à ne pas manquer. Voilà, comme ceci, j'ai tout marqué. Ça a été fait par Ecomon Charlotte, la chaîne de Charlotte, qui est vraiment super. N'hésitez pas à aller la voir, hein. Je vous ai mis d'ailleurs son lien pour la suivre. Je suis pas jalouse. Après ma banque Nickel aussi, j'ai une banque Nickel. Alors c'est 20 euros par an. Alors cette banque-là me sert uniquement pour les achats sur Internet. Donc je mets 50 euros par mois. Voilà. Et puis ben, le jour que j'ai besoin d'acheter sur Internet, ben, j'achète avec ce compte-là. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer un petit peu mon cahier budget. Voilà. Et puis après, j'ai le cahier épargne. Alors là, c'est uniquement virtuel, c'est-à-dire il n'y a pas de billets, il n'y a pas des vrais billets en fait. Voilà, en fait, ce sont que des faux billets, donc c'est bien de voir, voilà, qu'on a des sous de côté, c'est bien de voir des billets. Bon, c'est des faux, hein, bien sûr. Ça, c'est vraiment bien. Ça, tous les mois, eh ben, quand je vais mettre de côté, je sais que je vais mettre 200 euros pour les impôts, 100 euros pour la taxe foncière. Je vais mettre les billets. Mon cerveau enregistre en fin de compte. Vous voyez? C'est ça qui est bien. C'est la magie de la visualisation. Oh punaise, bon, ça a de parler. Allez, on passe au compte. Savoir combien j'ai économisé. À tout de suite. Me revoilà. Nous allons voir combien j'ai pu économiser donc cette semaine, c'est-à-dire la deuxième semaine du mois d'avril. Et après, nous allons remplir donc le remplissage des enveloppes pour la troisième semaine. Alors, nous allons regarder. Donc, j'ai déjà fait les calculs, hein, bien sûr. Comme ça, tout est prêt. Alors, dans l'alimentation, alors, combien il me reste-t-il? Combien j'ai dépensé? Alors, j'ai noté déjà dans mon petit agenda, en fait, pour pas perdre trop de temps. Voilà. Donc, j'ai changé mon agenda, en fait, comme vous pouvez le voir. J'ai
j'ai fait comme ceci. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ne regardez pas trop mon écriture parce que j'écris très mal, mais je me comprends. Alors, on est parti. Donc, je vais un petit peu dézoomer. Voilà. Voilà, comme ceci, alimentation. Donc, j'en ai eu pour, au total, 55,59 €, c'est-à-dire 42,54 € à Lidl et 13,05 € à Auchan. Donc, j'ai les tickets. Et donc, il me reste 44,41 €. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, nous avons 20, 30, 35. Alors, il y a de la monnaie. Il y a de la monnaie. Donc, ça, c'est bien pour les défis. Alors, je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, j'ai 30, 20, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 41. Voilà, 44,41 € d'économie. Donc, ça, c'est plutôt super. Dans l'alimentation. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On a fait des économies. Ça, c'est chouette. Ensuite, dans l'hygiène et entretien. Donc, là, c'est pareil. J'ai dépensé. Donc, alors, hygiène d'entretien, j'ai dépensé 6,69 €. J'ai dû racheter en fait de la colle, enfin l'éponge magique, des boucheurs parce que j'avais les éviers bouchés. Voilà, puis des graines pour les petits oiseaux. Bon, c'est pas vraiment d'entretien, mais bon, j'ai mis dedans. Donc, ça m'a coûté 6,69 €. Donc, il me reste 3,31 € dans l'enveloppe. Donc, 3,31 €, donc 2, 3,31 €. Il est là. Et voilà, 3,31 € d'économie. Donc, ça, c'est plutôt bien aussi sur 10 € dépensés. Ensuite, animaux. Donc, ça reste dans l'enveloppe. Là, c'est pour le mois. Donc, là, c'est pareil. J'ai dépensé. Au total. Au total, j'ai dépensé donc 3,22 € et 5,06 €. Il me reste 21,72 €. Donc 10, 20, là, 20, 21, 72. C'est bien ça. 21, 72. Donc ça reste dedans parce que c'est pour le mois, pour les animaux. Donc ça bouge pas. Ça reste dans l'enveloppe. Voilà. Ensuite, le carburant, ça bouge pas non plus. Hein, il reste normalement 10 €. Donc, pour l'instant, j'ai encore du carburant. Voilà, j'ai encore mon petit billet de 10 €. Donc, ça reste dedans. Mais je pense que j'en mettrai avant à la fin du mois. Parce que bon, voilà. Ensuite, nous avons l'enveloppe recevoir. Donc, c'est pareil, c'est pour le mois. Donc, il me reste que 2 centimes. Voilà, donc ça bouge pas, ça reste dedans. La santé, c'est 30 €. Donc, j'ai toujours pas touché. Donc, j'ai toujours mes 30 €. Et ça reste dedans. Voilà, ça reste dans l'enveloppe. Loisirs, vacances. Donc ça, c'est mon enveloppe perso. Donc là, j'ai dépensé aussi. J'ai acheté des cadeaux pour Mandy, pour mon petit-fils. Donc logiquement, il ne me reste pas grand-chose. Je regarde que j'avais fait le calcul pour pas perdre trop de temps. Voilà, 1,98 €. Donc j'ai plein de monnaie, j'ai plein de pièces. Donc, je ne vais pas vous embêter. Donc, il y a 1,98 €. De toute façon, on verra ça à la fin du mois. Voilà, je remettrai toute la monnaie dans les épargnes. L'imprévu, l'imprévu, c'est par semaine. Donc, il me reste les 10 €. Donc, je les mets dedans. L'imprévu, parfait. Il me reste 10 €. Donc, en fait, j'avais déjà tout noté, en fait, sur mon agenda. Voilà, j'ai refait mon agenda. En fait, c'est beaucoup plus lisible. Voilà, j'ai même galéré avec pour faire les trous. Assez cassé. Heureusement, je l'ai acheté chez AliExpress parce qu'il y avait la même, exactement la même à Amazon et assez cassé. Donc, du coup, j'ai fait autrement. J'ai en fait découpé les bandes. Il y a déjà les trous en fait de mon agenda et je collais en fait. J'ai collé j'ai collé ma feuille plastifiée en fait. Donc voilà, donc comme je disais, j'ai tout noté déjà. Le fonds d'urgence, c'est par semaine, donc il me reste 10 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser, donc ça, c'est bien. J'évite vraiment d'utiliser. Si vraiment j'ai pas le choix, bien sûr, je le fais. Voilà, donc pour ça, c'est plutôt cool. Alors, on va compter les économies qu'on a fait. Alors, je vais noter aussi les économies
Sur mon agenda épargne, c'est pas sur celui-là, je fais des bêtises, n'importe quoi. Hop, parce que c'est sur celui-là. Voilà. Donc pareil, le même principe, hein. Au début, j'ai fait des fiches impeccables, hein. Les premières sont bien, mais après ça s'est cassé complètement. Ça, ce sont les économies. Non, c'est pas celui-là, celui-là c'est virtuel. Oh là là, aujourd'hui là, celui-là c'est le virtuel. C'est pas celui-là. Alors, celui-ci, ce sont donc, voilà, récapitulatif. Donc ça, c'est les défis. Oh là là, mais je vais y arriver là. On va compter déjà l'économie. Ouh, il fait chaud, il fait chaud. Allez, on y va, on compte. Alors, nous avons 20, 30, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 57, alors 20, 40, 60, 70, donc j'ai dit 57, 57 et 72 centimes. Je vais noter 57,72 €. Alors, mes économies, j'avais dit que je l'ai noté. C'est pas ici. C'est pas sur celui-là. C'est sur celui-là. Ah oui, comme j'ai tout changé, donc forcément, il faut que je me retrouve un peu. Donc, ça, c'est donc les fiches pour suivre les enveloppes, etc. Voilà, voilà. Alors, excusez-moi, mais je cherche ma fiche des épargnes. 57,72, on a dit. Oh là là, 57,72. Alors, pour la semaine, voilà, économie du mois. Voilà, économie du mois. Donc, pour la semaine 3, alors bien sûr, comme j'ai démarré, j'ai tout modifié. Donc, j'ai fait comme ceci. Donc, le mois de mai, bon, bah, ça sera rempli. Là, tant pis, on va remplir la deuxième semaine, ce qu'on a économisé. Alors, pour le gasoil, je ne note pas puisque c'est pour le mois. Donc, j'ai noté pour l'alimentation. Alors, l'alimentation, donc, on a dit, eh ben, je ne sais plus parce que j'ai tout mélangé. Bon, c'est pas grave. On a économisé 57,72 €. Voilà. La prochaine fois, je noterai au fur et à mesure, c'est pas grave. Donc 57,72. Ok. Alors ça, c'est plutôt vraiment sympa. 57 € pour la semaine, c'est vraiment super. Alors, ce que je voulais faire, c'était les défis. Alors, il y avait un défi, il fallait que je rattrape en fait. Le défi des 1378 €. Vous savez, toutes les semaines, je dois mettre de l'argent. Et là, je suis en retard parce que comme j'ai commencé en cours, donc voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez ou pas. Donc voilà, donc ici, je vais mettre la semaine 12, donc c'est 12 €. Alors, avant tout, il faut que j'aille chercher peut-être, bah non, c'est dedans. Oh là là. Donc, la semaine 12, c'est 12 €. Alors, on va prendre un billet de 10, voilà. Et on va prendre 2 €. Donc, 12 €. Ok, je vais cocher tout de suite. Donc, 12 € là. Je vais mettre dans l'enveloppe, voilà, qui est prévue. Hop, j'espère que vous voyez bien. Et on va mettre les 12 €. Comme ça c'est noté. Ok, ensuite, je continue mon défi. Voilà, pour rattraper. Donc la semaine 13, donc c'est 13 €. J'espère que vous voyez bien. Parce que, voilà, 13 €. Donc je prends un billet de 10. Et je vais mettre 13 €. Alors là, par contre, ah, ici, c'est bon. 13 €. Là, voilà, c'est parti aussi. On coche 13, c'est coché. Et je vais mettre 13 € dans la pochette. 13 €, voilà. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on a le 14 €. Alors là, par contre, bah, si on va le faire, ce que je vais faire de la monnaie. Je vais mettre un billet de 20 et je vais prendre 2 billets de 10. Voilà. Je prends 2 billets de 10, voilà, et je mets le 20. Ça, c'est pour faire la monnaie. Et donc, on a dit 14, donc 14 €. Je coche tout de suite. Donc, je prends un billet de 10 et je prends 4 €. Donc là, 14 €, voilà. Ça, c'est bon.
On va continuer sur sur la 15 euros. Voilà, 15. Donc, 15 euros. Alors, par contre, le billet de 5, qu'est-ce que je fais? Je le mets. Bon, on va le mettre, hein. Après, la prochaine fois, je mettrai dans mes défis de 5 euros. Parce que comme ça, je rattrape le défi. Donc, 15 euros pour ici. Voilà. Donc là, c'est marqué. Donc ça, c'est vraiment super. Je suis vraiment contente. J'ai bien rattrapé. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Voilà, voilà. Donc là, c'est plutôt cool. Alors là, je vais regarder combien j'ai mis. Donc, pour que je puisse noter en fait. Donc, on a dit 12 plus 13 plus 14 plus 15. Donc, 54 euros. On est bien d'accord. 54. Je vais noter là. Je rectifierai après la somme au total. Comme ça, voilà. Ensuite, nous avons des petites monnaies, des petites pièces qui restent. Bah, on pourrait faire bon, un jeu, non, parce que bah, du coup, si je tombe sur 7 euros, ça va pas le faire. Et ben des pièces 50 centimes, est-ce que j'en ai? Non, on va pas le faire non plus. On va faire le défi 2 euros. Voilà. Allez, on va mettre une pièce de 2 euros. Hop, hop, on coche 2 et on va mettre dans la pochette de 2 euros. Voilà, 2 euros. Voilà, comme ça c'est fait. Après, après, j'ai le défi des centimes. Des centimes. On va regarder ce qu'on peut faire. Il me restait même d'ailleurs de la monnaie, des petites pièces qui me restaient. Je vais regarder, non, je crois pas. Bon. Ok, alors on va regarder ce que j'ai. Alors là, j'ai 1 euro. Alors, je vais regarder si je peux cocher la case 1 euro. Je l'ai. J'avais déjà coché. Donc 1 euro 01. Voilà. Hop. Donc 1 euro 01. Alors attendez, il faut que j'aille chercher matériel. Je reviens de suite. Me revoilà. Désolée. Alors j'ai fait matériel hein, pour mettre mes pièces de centimes. Le défi des centimes en fait. Donc, je vous rappelle en fait, vous pouvez économiser en mettant des pièces de centimes. 667,95 €. Donc là, j'en suis à 17,67 €. Voilà. Donc là, on va mettre 1,01 € que je vais donc cocher tout de suite. 1,01 €. Donc hop, je les mets direct. Ça, c'est pas oublié. Voilà. Après, on peut mettre. Alors là, j'ai 60, 70, 71 là. Je vais regarder si j'ai la petite case. Non, je l'ai déjà. 70. On va mettre 70. Voilà, voilà. 70. Hop. Voilà, il me reste une petite pièce de 1 centime qui est toute seule. Donc, je vais la mettre de côté. Ça sera pour une autre fois. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est bon, c'est mis. Donc, j'ai maintenant 19,38 € dans ma tirelire. Ça, vraiment, ça va très vite. Hein. Depuis le début que je fais les enveloppes, j'étais à 19,38 €. Presque 20 €. Voilà, c'est bien. Je suis contente. Donc, du coup, là, ça veut dire que j'ai mis, parce que je note, 17,67 moins 19,38. Donc, j'ai mis 1,71 € en fait, aujourd'hui. 1,71. Donc, je rajouterai donc 19,38. Voilà, après, je mettrai bien en propre tout à l'heure. Donc, ça, plutôt cool. Donc, 57 € d'économie, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc là je suis contente, j'ai rattrapé un petit peu en fait le défi des 1378 € pour que je puisse être vraiment bien quoi. Je suis plutôt très contente. Donc voilà mes défis. En fait j'ai tout réuni les défis dans un seul petit classeur comme ceci. Voilà, donc il y a les défis de 1378 € en 52 semaines. Les défis des 5 €, donc ça, j'ai pas pu le mettre parce que voilà. Les défis des 10 €, des 20 €, des 50 €, des pièces de 2 €, défis des pièces de 50 centimes et défis des pièces de centimes. Voilà, pour ça. Donc ça, c'est plutôt sympa à faire.
et on s'en aperçoit pas et on fait plein d'économies. Donc ça, après, j'ai fait aussi le défi court et long, c'est-à-dire pour les petits restaurants. Bon, là, pour l'instant, bah, j'ai pas pu, parce que, puis, comme je vous disais, bah, j'ai voulu me rattraper pour le défi des 1378, donc j'ai pas pu mettre. Donc ça sera la prochaine fois, c'est pas grave. Donc voilà, mes petits défis, voilà, pour le restaurant en amoureux ou en famille. Voilà, donc ça sera à faire après. Et puis un défi long, alors le défi long, c'est des 81 enveloppes pour économiser 1000 euros et plus. Voilà, que je mets dans mes petites enveloppes. Voilà, numérotées de 1 à 81. Donc là, j'en suis par exemple à 70 euros. Donc c'est plutôt sympa. Donc pour ça. Et puis comme je vous disais, j'ai des jeux, mais là, j'ai pas pu le faire parce que j'ai voulu, voilà, je vais pas me répéter, donc tous mes petits jeux. Donc si vous ne connaissez pas. Donc là, en fait, j'ai créé, comment dire, une fiche, voilà, pour mettre les défis. Voilà, économie de la semaine, en fait, pour le Monopoly, le jeu de loi, jeu de dés, jeu de cartes, jeu de cœur. Donc pour l'instant, bah, c'est zéro, hein, puisque j'ai pas joué. Voilà, j'ai tout réuni dans une seule enveloppe. Voilà, pour ça. Donc là, pour l'instant, on a laissé de côté un petit peu. Et puis, je voulais donc vous dire, pour les épargnes virtuelles, c'est-à-dire je mets de côté sur mon livret LDD, en fait, j'ai acheté des billets factices, c'est-à-dire que comme ça, je sais combien j'ai et ça donne envie d'économiser encore plus. Voilà. Par exemple, pour les impôts, je mets 100 euros par mois, donc je sais que j'ai tant dans l'enveloppe. Voilà, la taxe foncière, pareil, je mets des faux billets, hein. J'aurais bien aimé que ce soit des frais. Regardez, je vais vous montrer. Hop, voilà, c'est ceux-là que j'ai reçus. Si ça pouvait être des vrais, tout plein de billets. Alors, je vais vous donner le lien où est-ce que j'ai commandé. J'ai payé 8 euros. 8 euros, ouais, c'est ça. Et c'est, il y a 140 pièces en fait, 140 billets. Et la marque, je sais pas, je vous montre. Hop, je sais pas si vous voyez, c'est ça. Voilà. Je vous mettrai le lien, comme ça, si vous êtes intéressé pour avoir vos faux billets. En fait, le cerveau enregistre les billets, en fait. Voilà, c'est visuel, ça plaît. Voilà, là, par exemple, pour les anniversaires, ben, j'ai un billet de 100. Je sais que j'ai 100 euros de côté pour ça. Voilà, pour les cadeaux, pour les imprévus. Voilà, tout est virtuel, là, en fait. Voilà, donc ça, tout est virtuel. Hop, hop, hop. Voilà, donc ça pour ça, je vous montrerai le jour J quand je ferai le versement virtuel. Donc là, j'ai marqué en fait tous les mois combien je mets de côté. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis un peu brouillon, je suis désolée. Donc maintenant, nous allons passer au, bien sûr, plus important, le remplissage pour la semaine prochaine. Alors, le remplissage, donc nous allons mettre l'argent dans les enveloppes, l'argent pour le mois. Elle est là, l'enveloppe pour l'instant. Hop. Donc, ah oui, bah attendez, c'est ça. Voilà. Je savais bien, j'avais des petites pièces qui me restaient. On va les mettre de l'autre fois. Voilà, on va regarder si on peut les mettre dans les défis centimes. Défis centimes. Alors, comme ça, on va rajouter dans la tirelire. Alors, attendez. Défi centimes. Alors là, j'ai... hop. Alors là, j'ai 20, 21, 22, 23. Alors, est-ce que j'ai la case 23? 23 centimes. Et non, j'ai pas... Bon, bah, ça sera pour la prochaine fois, hein. C'est pas grave. Parce que je me rappelle que j'ai... Bon, ça sera pour la prochaine fois. C'est pas bien grave. Donc, ces petites pièces-là, on les met de côté. On les met dans cette enveloppe-là. Voilà. Alors, on va remplir maintenant donc le porte-monnaie pour la semaine. Donc, c'est 120 euros de toute façon, hein, puisque c'est 100. Alors, j'espère que j'ai de la monnaie, sinon je vais en faire. Donc, 100 ici. Et là, il me faudrait deux billets de 10.
Alors, je vais essayer de faire de la monnaie parce que là, il me faut 2 billets de 10. Donc là, ça va être facile. Maintenant, je commence à avoir plein de billets. C'est super. Je vais faire de la monnaie. Donc, 2 billets de 10 qu'on va prendre dans une enveloppe. Hop. Et hop. Et je remets celui-ci dedans. Voilà. C'est génial. J'adore manipuler l'argent. Vous savez que quand on manipule l'argent, normalement, on attire l'argent. Enfin, c'est conduit, quoi. Voilà, donc j'ai les sous pour la semaine. Alors, on y va. Dans l'alimentation, on a dit 100 euros. Alors, je vais mettre le carnet comme ça à l'endroit pour que vous puissiez bien voir. Hop, je me trompe. Voilà, donc 100 euros pour les courses, l'alimentation. Voilà, on y va. 100 euros, c'est parti. Ensuite, l'hygiène, donc c'est 10 euros. 10 euros pour l'hygiène. Voilà. Animaux, bah c'est bon, il y a ce qu'il faut. Carburant, il y a ce qu'il faut. Recevoir, bah, il n'y a que 2 centimes, on va pas aller loin avec ça. Santé, on laisse. Loisirs, ben, on laisse comme ça. Et imprévu, on met les 10 euros. Voilà. Voilà pour cette semaine. Tout est rempli, il n'y a plus qu'à. Donc, j'irai faire mes courses mardi. Voilà, mardi, j'irai faire mes courses. Je vais avoir les enfants en vacances. Donc, bah, je vais devoir acheter un petit peu plus. Voilà, j'espère que je vais bien gérer mon budget. Normalement, oui. Voilà. Donc, si vous ne me connaissez pas encore, ben, je vous invite à cliquer sur abonnez-vous. C'est totalement gratuit. J'ai démarré en fait le système des enveloppes depuis le 1er mars. Donc, désolée, je suis encore un peu brouillon. Mais sachez que ça marche vraiment pour faire vraiment des économies. Vraiment, c'est vraiment super. On prend plaisir à faire des économies, à faire attention, à ne plus acheter des conneries, mais vraiment des choses inutiles. Même niveau alimentation, on achète des trucs chers et alors qu'on peut avoir des choses pas trop chères et aussi bon, quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas été trop désagréable. Je vais faire au mieux la prochaine fois. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Bye bye, bisous. Alors, pour la semaine, vous savez, le défi des 1378 euros, ben, je suis à jour. Ça y est, c'est bon, j'ai rattrapé le temps perdu. Parce que nous sommes en semaine 15 actuellement. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, c'est bon. Je suis à jour. Donc, je vais pouvoir faire tous mes défis tranquillement, plus celui-ci. Voilà, donc je suis fière de moi, vraiment. Donc là, je suis vraiment fière de moi. Allez, à bientôt. Me revoilà, me revalou. Donc, 57,72 €, c'est pas mal comme économie. Surtout, j'ai quand même fait quand même les courses, acheté pas mal de petites choses. Voilà, il y a quoi manger. Donc, la semaine prochaine, je vais donc avoir les enfants à la maison. Donc là, je vais devoir acheter un peu plus. Mais je pense que je vais bien me débrouiller, que je vais encore économiser. Voilà. Donc, je suis plutôt très contente de moi. J'espère que la vidéo ne vous aura pas trop ennuyé avec tous mes blablas que je peux raconter, parce que je suis très bavarde. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à me demander. Je peux toujours essayer de vous répondre. Mais n'hésitez pas aussi à aller voir les youtubeuses aussi qui font comme Sonia Budget, Ecomon. Vous voyez, en bas, tout est indiqué en fait. Voilà. Et puis aussi, ah oui, pour les billets factices en fait, que j'ai acheté, j'ai trouvé chez Cdiscount en fait. C'est Cdiscount. Ouh. Voilà, vous tapez billets factices et vous allez les trouver en fait. Il y en a 140. 140, il y a 140. Hein. Voilà, donc il y a des billets de 5 euros, comme ceci. C'est plutôt sympa. Il y a des billets de 10 euros. Voilà. Des billets de 20. Alors moi, j'ai payé 8,72 €, je crois, plus 2,50 €. Il y avait une promotion. Il y avait 40% de remise, donc je ne sais pas si il y a encore. 20 € comme ceci. Alors, il y a des billets de 10, 20, 5. Hop,
Je vous montre un petit peu si vous voulez, si vous êtes intéressé. Ils sont de bonne qualité, hein, c'est des papiers glacés. Les billets de 50, voilà. Oh là, il y a un chien qui aboie là. Des billets de 100, des billets de 200. C'est bête que c'est des faux, hein. Et des billets de 500. Ah ouh, voilà. Donc c'est des papiers glacés, hein. Il y a 140 billets au total. Ils sont de bonne qualité, ils sont bien. Au niveau taille, c'est parfait pour les pochettes. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre en... Pareil, je vais vous mettre le lien si vous voulez les commander. Je vais essayer de le retrouver. J'ai eu 40% de remise. Donc, c'était 8 euros et quelques. Plus 2,50 de livraison, je crois que j'ai payé. De toute façon, je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer de bonnes Pâques. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. À bientôt.